Bonjour, après quelques vidéos sur des figurines Marvel, je reviens sur de la Midcloth. Bon, Midcloth non officiel bien entendu, puisqu'on est sur du Lost Canvas, donc qui n'est pas traité par Bandai mais par des constructeurs chinois. Donc là, on se retrouve avec Cardia, le Gold Sand du Scorpion dans Lost Canvas, donc avec à gauche la version MST et à droite la version ST. J'ai d'abord fait l'acquisition de la version ST. Et après avoir vu après avoir vu une vidéo de comparatif sur YouTube d'une équipe de Brésiliens, me semble, qui donnait largement vainqueur le MST, j'ai fait l'acquisition de celui-ci. Et là, je fais mon petit comparatif moi-même parce que je n'aurais pas un avis aussi tranché que ces Brésiliens. Et je n'aurais d'ailleurs pas un avis aussi tranché que dans mes précédentes vidéos sur les Midcloth, car là, ce Cardia, il me pose un vrai souci. Je n'arrive pas à déterminer lequel des deux je préfère. Chacun a ses petits avantages et ses inconvénients, du coup. J'ai juste pris des illustrations de 2 tomes où il est en couverture. Un de Senseiya Lost Canvas et de Lost Canvas Chronicle, là où il est mis en avant. Et bien franchement, déjà, on peut voir que chaque constructeur a sa teinte bien spécifique. Les ST sont un peu plus pâles, les MST donc sont un peu plus accentués. Et, sachant qu'il ne manque plus qu'un seul Gold Sand de Lost Canvas qui n'est pas sorti, pour ceux qui font la collection, c'est Sisyphe, le Sagittaire. Perso, dès qu'il sortira, je me jetterai sur lui, quel que soit le constructeur. Et c'est lui qui va déterminer la suite de ma collection, je pense. Actuellement, je possède les 11 Gold Saints, mais il y a Cardia que j'ai dans les 2 constructeurs, MST et ST, et ainsi que Elcid. Ensuite, les autres, je ne les possède qu'en une seule version, et je pense que dans le set final, dans la vitrine, donc il y aura certains Gold qui auront une teinte un peu plus claire que d'autres. J'espère que ça ne fera pas trop tâche, vu que j'en aurai à peu près... Ouais, je pense que j'en ai 6 de Jacques, en fait. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu final. Et sinon, pour revenir sur ces deux-là, alors voilà, vraiment pour les détails, en fait, chaque constructeur a plus respecté certains détails que l'autre. Mais du coup, ce qui fait que chacun est accurate, comme on dit dans le milieu, à son niveau. Déjà, au niveau des ornements qu'il y a sur les jambières, il y en a un qui va être plus fidèle au manga et l'autre à l'animé. Donc, franchement, moi, je ne peux pas faire je ne peux pas dire tel modèle est meilleur que l'autre, en fait. Puisque chacun respecte un point que l'autre va moins respecter et vice-versa. Donc, parmi les éléments les plus importants du Scorpion, on peut dire la queue. Alors oui, ici, bien écoutez, c'est la taille qui compte. Le MST à la plus grosse. Voilà, ça c'est bouclé au moins. Donc, lui, il arrive là. L'autre, elle arrive beaucoup plus bas. Et en plus, il y a un niveau d'articulation qui est bien sympathique. Après, sinon, pour les détails ou les accessoires, je leur ai mis à tous les deux les mêmes équivalents de visage. Un visage avec un sourire un peu sadique, ça correspond pas mal au perso. Et sinon, dans les visages optionnels, pour MST, donc, il y a un visage neutre, un visage avec les yeux fermés, un visage avec un rire bien sadique et un visage ensanglanté, puisque on sait tous comment finissent la plupart des Gold Sand de Lost Canvas. Pour le ST, le visage neutre, un visage avec un léger rictus, un visage avec un regard de côté, et je ne sais pas si c'est un étonnement ou un sourire, et un visage souriant ou parlant, je ne sais pas. Personnellement, je préfère le visage du MST par contre. Au niveau des yeux, je ne sais pas si ça va bien ressortir dans la vidéo, je pense qu'il y a une meilleure profondeur au niveau des yeux. On voit la pupille, il y a des reflets dans l'œil, alors qu'ici, c'est l'œil vraiment basique, ça fait plus jouer à la rigueur. Ça, c'est plutôt dommage.
Au niveau des mains, bon, je leur ai mis à chacun la griffe comme il se doit à la main droite. Alors lui, elle est quand même bien plus longue que sur le ST. Bon, ensuite, lui, un point fermé pour l'autre main et l'autre un peu plus ouverte. Sinon, bon, chacun possède évidemment les classiques 2 points fermés, les 2 mains grandes ouvertes. Voilà, ça c'est le cas dans les 2 côtés. Après, le MST, ils ont mis beaucoup plus de Scarlet Needle à disposition. C'est même abusé, je trouve. Enfin, abusé, on va pas se plaindre, hein. Mieux vaut mieux plus que pas assez. Lui, il y a celle que je lui ai mis à sa main droite, donc une petite griffe plutôt normale. Et là, ben, il y a aussi une autre version, pareil. Ensuite, ils ont chacun leur cape, tissu pour le MST, tissu pour le ST, mais également une version en plastique plus dure. Voilà, donc ici c'est sympa qu'il y ait 2 versions de cape différentes selon ce qu'on veut lui faire comme posing. Et personnellement, j'ai eu aussi un visage, alors je ne sais pas qui est cette personne, hein, si vous avez des renseignements. J'ai eu ce visage en plus. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans les boutiques de revendeurs chinois d'avoir des petits accessoires dedans qui... Bon, je préfère en avoir plus que pas assez du coup. Mais voilà, un visage supplémentaire de je ne sais pas à qui il appartient. Il pourrait aller à plusieurs persos, mais bon. Et finalement, pour conclure, au niveau des boîtes, la MST, comme on peut le voir, il y a une illustration. Alors, elle est à la fois sympa, parce qu'au moins on identifie clairement qui est le personnage, mais elle fait aussi un petit effet, je trouve, de photocopie, je sais pas comment dire, pas raté, mais où il manque de la couleur. Ça va peut-être pas ressortir en vidéo. Mais bon, franchement, c'est quand même bien meilleur que les ST du coup. Voilà, qui représente le signe du zodiaque tout simplement avec le nom. Bon. La MST, on peut voir différentes poses derrière. Il y a le nom du perso, du signe, le signe astrologique, des petites planches de manga sur le côté. Et lui, il y a ça, le scorpion, très graphique. Et c'est tout. Tous les autres côtés sont noirs. Voilà, donc en ce qui me concerne, je pensais, après l'acquisition du deuxième, faire un choix définitif, et non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc je vais garder les deux, et j'attends que toute la collection Lost Canvas soit complète, et peut-être je me déciderai à m'en débarrasser d'un ou pas, je ne sais pas. Ensuite, oui, petite précision pour le prix, pour ceux qui ne connaissent pas, lui je l'avais payé environ 38 €, le MST, 38 € et quelques centimes, et celui-ci 58 €. Donc 20 € d'écart entre les deux, et que je trouve qu'on ne ressent pas vraiment en fait. Je ne sais pas où sont passés les 20 € de plus qu'il a lui. Peut-être la deuxième cape, le visage bonus de l'inconnu, je ne sais pas. Voilà. Dans tous les cas, les deux sont quand même, moi je dirais, bien réussis. Même si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a chacun qui se rapproche plus du vrai Cardia que son rival. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire comme moi, à acheter les deux. Ah ben oui, allez, hein, il faut les nourrir, ces petites boutiques chinoises. Voilà. Allez, à plus.